s'amuse avec Delphine sur la page Facebook. Une association pas comme les autres qui offre aux étudiants du monde entier la possibilité de découvrir notre pays. C'est AFS, Vivre sans frontières. Et pour en parler, j'accueille Françoise. Bonjour. Bonjour Kasia, vous êtes étudiante polonaise. Alors Françoise, cette association AFS est née de quelle manière? Racontez-nous. Actuellement, on est en train de fêter le centenaire d'AFS. C'est American Field Service. C'est de jeunes étudiants américains qui, lors de la Première Guerre mondiale, ont décidé bénévolement de constituer des fonds et de construire des ambulances. Ils sont partis en France pour aider sur le front avec des ambulances qu'ils avaient payées, de transporter des blessés à l'arrière dans les hôpitaux. Magnifique. Voilà. AFS. Vivre sans frontières. Vivre sans frontières, justement, c'est ce qu'a décidé de faire Kasia. Bonjour Kasia. Bonjour. Vous êtes étudiante polonaise. Oui, c'est ça. Comment avez-vous eu connaissance de cette association? Je connais l'association AFS dans ma école en Pologne. Nous avons une présentation à propos d'AFS, d'histoire et comment tout ça se passe. Oui, c'est pourquoi je suis ici. Pourquoi vous avez choisi la France? J'ai toujours voulu partir en France, découvrir, apprendre une langue. Et voilà, c'est pourquoi je suis ici. C'est génial. Alors, vous connaissez forcément Maxime? Oui, bien sûr. Maxime est en ligne avec nous. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes lycéen au lycée Cabanis de Brive et au mois de février, vous allez partir vivre une aventure incroyable en Australie. Pourquoi avoir fait le choix de partir en Australie avec l'association Vivre sans frontières? Alors moi, j'ai toujours voulu partir à l'étranger puisque j'ai beaucoup voyagé avec mes parents. Et puis, lorsque l'occasion s'est présentée à moi de partir, j'ai choisi un pays anglo-saxon pour améliorer mon anglais. Et après, l'organisme Vivre sans frontières m'a été présenté par un ami et c'était un... Qu'est-ce que vous attendez de ce séjour en Australie, qui va durer 1 an, hein? Vous avez que 17 ans? Oui, j'ai 17 ans actuellement, donc c'est vrai que je fais très mes distances là-bas. Sympa. C'est vrai qu'il y a 1 an aussi loin de sa famille, mais c'est aussi une magnifique expérience de vie avec un enrichissement personnel et linguistique, donc c'est ça surtout que j'attends. Alors ça, c'est magnifique comme témoignage, hein, Françoise. Oui. Tout à l'heure, on était en train de se faire baquiller et vous me disiez, moi finalement, je suis la maman du monde parce que je garde des contacts avec tout le monde, et de plein d'étudiants partout dans le monde. Oui. Vous gardez des contacts avec ceux qui sont venus? Ah oui, bien sûr. Ma première fille d'accueil, Sophia, qui va arriver là, le 30 novembre pour passer 6 semaines avec nous. Elle était là il y a 4 ans et j'ai hâte de la retrouver. Et puis j'ai eu Ina, une Norvégienne, j'ai eu une jeune Argentine l'année dernière. Comment on devient famille d'accueil pour AFS? Alors c'est du bénévolat. Déjà, c'est vouloir s'ouvrir aux autres, c'est fondamental. Et puis tenter une expérience qui va vous donner beaucoup de bonheur et beaucoup d'attrait pour converser avec les jeunes que vous allez accueillir et ça va vous changer la vie. Mais parce que ça va évidemment au-delà de la découverte d'un lycée, d'une manière d'apprendre, c'est la découverte d'un pays, d'une culture. Voilà. C'est ça aussi que vous leur apportez? C'est ça, mais en même temps, c'est une ouverture au monde et quand on a passé ce cap, on n'est jamais plus pareil. On est une autre famille parce qu'on a des enfants partout dans le monde et on sait qu'on est toujours bien accueillis où qu'on aille. On n'est plus jamais pareil. Ça, c'est une belle phrase, Françoise. Ouais, c'est vrai. Et alors vous, Kasia, après votre séjour en France, vous allez encore rester 1 mois ici. Lorsque vous allez rentrer chez vous en Pologne, est-ce que vous serez différente? Bien sûr, ça va être complètement différent. C'est Pologne à côté, mais bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Alors, première du semaine va être un peu difficile pour moi pour changer, penser sur Pologne. Maxime, vous êtes toujours en ligne avec nous? Maxime n'est plus en ligne avec nous. Alors, Kasia, vous allez rentrer en Pologne. Quels sont les souvenirs les plus forts que vous allez ramener de votre séjour de 3 mois ici en France et à Limoges? Amitié et nouvelle famille, je pense, et expérience, et toutes les choses que je découvre ici, que je connais ici. Oui. Maxime, il y a 3 étapes en fait. Vous faites un premier choix, vous dites que vous voulez partir, puis ensuite il y a le choix du pays, mais vous allez partir sans forcément connaître votre famille d'accueil, c'est ça? C'est exact. Puisque, comme je l'avais expliqué, donc, il y a 3 étapes dans la réalisation de ce projet, qui est donc d'abord de choisir, selon 3 choix, un pays d'accueil. Un pays d'accueil nous est ensuite attribué. Après, donc, j'en suis à peu près à cette étape-là, c'est-à-dire que j'attends
impatiemment de savoir à quelle date je partirai, à quelle date je reviendrai en France. Après, une famille d'accueil nous est attribuée, mais il peut arriver que nous puissions partir sans connaître une famille d'accueil. Et dans ce cas-là, nous aurons une famille de bienvenue. Famille de bienvenue. Maxime, on sent dans votre voix que vous êtes déterminé, que vous allez vivre une aventure formidable. Et bien, on vous souhaite le meilleur en Australie. Départ février-mars 2015. Vous gardez l'adresse de Limousin Matin et vous nous envoyez des photos? Pas de problème. Allez, bonne fin de scolarité à Brive pour les quelques mois qui vous restent. Vous allez passer Noël en famille, c'est plutôt sympa. Et après, l'Australie pour vos 18 ans. Bonne route à vous, Maxime. Je vous remercie. Françoise, si ceux qui nous regardent sont intéressés par AFS, ça existe en Corrèze, ça existe dans d'autres départements, oui. Mais finalement, vous, en tant que famille, vous avez un engagement, c'est celui d'accueillir ces étudiants qui ne connaissent pas forcément les familles, mais est-ce que vous pouvez choisir les jeunes qui viennent? Alors moi, je fais partie des bénévoles d'AFS Corrèze et je suis rentrée dans l'association après mon premier accueil parce que j'y ai trouvé beaucoup de bénéfices. Mais à ce titre-là, moi, je suis responsable en Corrèze de l'accueil des jeunes et c'est un peu moi qui choisis, enfin, c'est notre équipe qui choisissons les profils. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne choisit pas un pays, on ne choisit pas, mais on choisit surtout des affinités entre familles. C'est-à-dire que si on a en face de nous un jeune sportif, on va essayer de mettre en face de lui une famille sportive. Françoise Salgue, vous êtes sportive? Non, je ne suis pas sportive. Mais par contre, j'aime beaucoup la cuisine. Je suis sûr que j'allais le dire. On doit bien être chez vous, hein, ça doit être un cocon. Voilà, ben oui, parce que là, je vais recevoir, enfin j'espère que je vais recevoir une jeune Colombienne. Là, je suis au mois de janvier. Et en fait, vous voyagez par procuration, Françoise Salgue? Absolument, mais je voyage aussi, mais je n'ai pas été encore à la rencontre de toutes mes... Vous êtes une chanceuse. L'association AFS, Vivre sans frontières. Kachia, on vous souhaite le meilleur. Gardez votre beau regard et votre magnifique sourire et saluez nos amis polonais pour nous. À très bientôt. Françoise, le meilleur à cette association qui fête son centenaire en ce moment avec un